Vous voyez, Jésus a appelé Dieu Père. C'est tellement fort et tellement grand. Père, ça voulait dire frère, sœur, ça voulait dire universalité, ça voulait dire bien commun, unité, une seule vie, une seule intelligence, un seul royaume, un seul corps et une famille avec des différences et des couleurs. C'était grand parce qu'il donnait un nom au monde invisible et il disait que ce nom, c'était la paternité. Ça voulait dire un lien, un avenir, un chemin. Mon Dieu, que c'est dur. Je suis écrasé par cette terre d'Ouriel qui s'approche. Et c'est dur, vraiment dur, je peux vous le dire. C'est d'une difficulté extrême. Tout le monde est fatigué. Plus personne n'y croit. Il y a une lassitude dans le monde entier. Il n'y a plus de force. Tout est en train de s'éteindre. Tout est en train de disparaître. Tout est en train de s'approcher du néant. Et les hommes n'ont plus la force. Tout le monde est là en train de vouloir sauver sa vie. Tout le monde ne pense qu'à lui. On ne regarde même plus les autres. La famille ne veut plus rien dire. Plus personne ne sait comment faire. Les animaux sont perdus. Les hommes ont réussi à faire entrer dans les animaux des forces qui leur étaient étrangères, comme la rancœur. Les animaux ne connaissaient pas la rancœur, mais ils sont en train d'être envahis par la rancœur, par la colère et même par la haine, ce qui est un sentiment totalement inconnu de l'animal. Aucun animal n'a la rancœur, aucun animal n'a la haine, aucun animal n'a le mécontentement. Aucun. Mais c'est en train d'arriver. Les pierres sont écrasées. Les plantes sont devenues des légumes. Réellement, plus de vie. Et les hommes sont là, tous séparés les uns des autres, tous dans leur monde, isolés. On ne se parle plus, on ne se regarde plus. Elle est où cette idée où il y avait le Père? Mais en réalité, personne n'écoute. Tout le monde croit qu'un monde invisible va venir aider les hommes. Ce qui a perdu les hommes, c'est la confiance en Dieu. Et c'est la croyance en Dieu. Ça a été la plus grande catastrophe qui a été enseignée. Les hommes se sont mis à croire en Dieu, et en croyant en Dieu, ils ont laissé tomber tout ce qui était sacré et ont tout mis sur le dos d'un monde divin. Et le monde divin devait faire le travail. Et en réalité, on a reposé tout en disant nous avons la foi et en réalité nous allons être sauvés. Et on peut faire n'importe quoi de sa vie et on va être sauvé. Alors que si les hommes n'avaient pas cru en Dieu et qu'ils avaient simplement accompli ce qui est juste et noble, alors en réalité, Dieu serait venu, car les hommes auraient partagé Dieu, parce que Dieu se partage comme un pain. C'était ça le message.
Dieu se partage comme un pain. Et le pain, c'est le fruit de notre travail. Et le travail est sacré. Et tu dois pas travailler pour sauver ta vie et toujours essayer d'avoir une part du gâteau. Mais tu dois travailler parce que c'est noble et digne. Parce que c'est grand. Parce que c'est l'amour. Parce que c'est la fraternité. Parce que en travaillant, tu t'accomplis. Oui, mais on a tout pollué et tout détruit. On a amené ces idées de l'argent. On a amené toutes ces choses. Mais elles étaient bonnes à l'origine. Mais on a amené tout cela pour amener les hommes dans un esclavage et dans un étouffement. Et aujourd'hui, nous sommes comprimés dans un monde et personne ne le voit. Bien sûr qu'on le dit de toutes parts, mais c'est réellement en train de s'éteindre. Le monde est réellement en train de s'éteindre. Pour de vrai. Les hommes pensent qu'ils vont être protégés, mais ce n'est pas vrai, je vous le dis. Il n'y aura pas de protection car il n'y a que des lois. La loi est Dieu. Et la loi est toujours bonne. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu fais, tu le deviens. Si tu donnes la force à ce qui n'est pas bon, tu récolteras le pas bon et personne ne viendra t'aider. Si tu donnes la force à ce qui est lumineux, alors tu récolteras le lumineux. Aujourd'hui, réellement, nous les Esséniens, nous devons d'abord, écoutez, travailler pour le bien commun qui s'appelle le Père. Nous devons prendre soin du Père. C'est un travail gigantesque. C'est un travail grandiose. Il nous faut faire le travail que l'humanité ne fait plus. Il faut bien qu'il y en ait qui le fassent, et ce sera nous. Ou alors, ça ne sera pas fait, et ce sera fini. Les gouvernements ne font plus ce travail. Les philosophes ne font plus ce travail. Les religieux ne font plus ce travail. Tous ont abdiqué, et tous essaient de sauver leur peau. Et tous sont en train d'être tournés, tous à l'intérieur d'eux, et personne, je vous dis, ne regarde l'autre. Si nous voulons aller vers le monde divin, nous devons penser à l'autre. Nous devons devenir non pas des êtres irresponsables, mais nous devons devenir des êtres éveillés, pas des esclaves, pas des êtres qui ont peur, pas des êtres qui obéissent parce qu'ils sont asservis. Nous devons être des êtres libres qui faisons les choses parce que nous pensons qu'elles sont justes et qui allons jusqu'au bout de ce que nous croyons être juste. Et quand nous voyons quelque chose qui n'est pas juste, eh bien nous ne devons pas nous en laver les mains, mais nous devons réellement prendre des dispositions pour protéger ce qui est juste et vrai dans la vie. Et c'est quelque chose qui est individuel et qui doit être collectif. Nous devons réellement avoir deux vies, deux. Premièrement, tu dois avoir ta vie qui est la tienne. Ta vie, celle que tu connais. Vis-la. Elle te mènera à la mort. Et il n'y aura rien dans tout ce que tu as fait qui demeurera. Je ne peux pas être plus clair. Tu disparaîtras et tu mourras. Tu mourras pas quand tu vas mourir. Tu vas mourir quand tu vas revenir sur la terre. Tu mourras quand tu renaîtras. Parce que tu perdras ta mémoire, ton identité. Et qu'en réalité, il n'y avait pas de mémoire ni d'identité. Mais les hommes ne le voient pas. Parce qu'ils ne méditent pas. Ils n'ont pas les clés. Ils ne comprennent pas ces secrets. Les sages sont venus à travers les siècles, ont parlé aux hommes. Mais les hommes ont continué à dormir. Ils ont cru que ces sages allaient faire le travail pour eux. Mais personne ne fait le travail pour l'homme. Regardez où on en est arrivé aujourd'hui. Il faut s'éveiller. Il ne faut pas attendre qu'un autre fasse le travail à ta place. Personne ne le fera. Dans ta nature mortelle, il n'y a pas de problème. Pourquoi compliquer la vie? Ne te complique pas la vie. Ouvre un espace de la ronde des archanges. Et dans cet espace commun, mettons les semences de l'avenir
Prenons la vie de la planète et de l'humanité en main et décidons c'est quoi l'avenir. Et si nous ne le faisons pas là, nous, alors d'autres vont le faire à notre place. Et tu obéiras à ce qu'ils ont dit. Et quand tu reviendras, c'est eux qui diront qu'est-ce que tu dois penser, comment tu dois vivre. Déjà aujourd'hui, les légumes perdent leur saveur. La vie perd sa saveur. L'homme est en train de perdre ses vertus, c'est-à-dire la saveur. Il y a des espèces animales qui disparaissent tous les jours. Elles disparaissent, elles s'éteignent, elles entrent dans le néant. Le monde incroyable dans lequel nous vivons, de diversité, de profusion, est en train de s'éteindre. On va vers un monde uniformisé, où tout le monde pensera pareil, où tout sera organisé, où il n'y aura plus aucune liberté et aucune âme et aucun choix et aucun monde supérieur. Nous allons réellement vers un monde matérialisé. Les animaux qui disparaissent ne réapparaîtront pas. Les vertus qui disparaissent dans les hommes ne réapparaîtront pas. Et quand les hommes auront réellement perdu toutes leurs vertus, toutes leurs saveurs, toutes leurs couleurs, toutes leurs richesses, alors ne pensez pas qu'on les retrouvera. La vie n'est pas ainsi faite. En réalité, il faut que nous nous éveillions et que la nation essénienne vive sur la terre. Certains d'entre nous ont dit que nous étions une élite, que les Esséniens étaient une élite. Mais vraiment, ces spiritualistes n'ont rien compris. Bien sûr qu'il y a une élite, bien sûr qu'il y a toujours des êtres qui se lèvent, bien sûr qu'il faut qu'il y en ait qui se lèvent pour préserver la vie. Bien sûr qu'on doit pouvoir dire oui et non, et qu'on a le droit de ne pas être d'accord et de le dire, et de nous organiser pour que la vie soit autrement, de prendre notre vie en main, pour que la vie soit différente. Il y a des choses aujourd'hui qui sont inacceptables, et si nous ne le disons pas, et si nous ne faisons pas les œuvres pour le dire, alors ça sera perdu. Aujourd'hui, je peux vous dire, si on parle de vérité, que nous, les Esséniens, nous sommes faibles, mais vraiment faibles. Si aujourd'hui les Esséniens devaient disparaître, je peux vous dire que tout le travail qui a été fait serait perdu et s'éteindrait. Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est quand c'est réalisé sur la terre. Quand vous avez quelque chose qui est réalisé sur la terre, ça existe. Alors le monde des hommes est obligé de le prendre en compte. Je vous dis que l'avenir n'est pas réjouissant. Si je me projette dans l'avenir, je dis que ce n'est pas réjouissant ce que je vois. Je vous dis que la mer souffre. Je vous dis que toutes les forces de la nature sont en train de se révolter et d'être contre l'homme. Je vous dis que ce sont des forces qui viennent parce qu'on en a marre de l'homme. L'homme ne fait pas sa place, l'homme ne fait pas son travail. Les spiritualistes disent la pensée est créatrice, mais personne ne contrôle sa pensée et il continue à surcharger le monde de toutes ses pensées. Nous devons réellement agir. Il faut faire une œuvre pour le bien commun. Il faut penser à l'autre. Si tu veux rencontrer Dieu, tu le rencontreras dans l'autre. Tu le rencontreras si jamais tu te mets à prendre soin de l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prendre soin de la terre. Nous devons prendre soin des pierres. Nous devons prendre soin des animaux. Nous devrons prendre soin des hommes. Nous devons réécrire le monde. Le monde doit être essénien. Nous devons réellement prendre tout ce qui existe dans le monde et écrire dessus notre écriture. Qu'est-ce que c'est une vache?
Qu'est-ce que c'est un animal? Alors il y aura un contre-pouvoir. Qu'est-ce que c'est de naître sur la terre? Le point de vue des Esséniens. Nous devons l'écrire dans des textes et les imprimer et les mettre dans toutes les langues et dans le monde entier. Notre vision du monde, nous devons l'écrire. Si nous réalisons cette œuvre, alors le monde des hommes ne pourra plus l'ignorer. Et dans le futur, quand tout va s'effondrer, parce que ça va s'effondrer, les hommes se tourneront vers qui? La vie ne sera plus là. La vie est en train de s'éteindre. Ils regarderont les textes qui existent et ils pourront retrouver le fil. Le monde divin ne doit pas s'éteindre. Nous devons prendre soin du monde divin. C'est le but de la nation essénienne. Si je ne vous explique pas ces choses, si vous ne vous éveillez pas, vous voyez, par exemple, des détails. Ça fait 7 années que nous faisons ce travail de la ronde des archanges. Nous avons été devant les archanges et nous avons reçu leur bénédiction. 7 ans de travail. Où sont les évangiles? Où sont-ils? Parce que je peux vous dire que si vous aviez les évangiles devant vous, vous aviez la capacité de les lire et de les ouvrir à n'importe quelle page, vous verriez qu'il y a là-dedans une intelligence et une sagesse qu'aucun homme ne peut avoir. Et vous verriez que cette intelligence et cette sagesse répond à toutes les questions que peut se poser un homme. On a parlé du Coran, on a parlé des Puranas, du Tao Te Ching, de tous les livres sacrés, des évangiles, de la Torah. Je peux vous dire que vous avez un des livres sacrés les plus incroyables qui ait été donné à l'humanité. L'évangile des Esséniens. 7 ans de travail. Si nous ne le mettons pas dans le monde, nous n'accomplissons pas l'œuvre pour la terre d'Uriel. Nous ne faisons pas le travail qui est demandé, nous est demandé. Nous ne mettons pas pour l'autre le monde divin. Le monde divin doit être mis pour tous les êtres. Ce n'est pas simplement d'écrire cet évangile qui va nous être demandé. Il va nous être demandé de constituer réellement une intelligence vivante qui peut dire qu'est-ce que c'est un arbre. Parce qu'un arbre n'est pas que du bois de chauffage. Cette vision est dégradante, humiliante pour l'homme. Je ne peux pas l'accepter. J'ai une âme. Je veux vivre avec mon âme. Si moi j'ai une âme, c'est que cet arbre a une âme. L'arbre a une âme. Nous devons le dire et le montrer. Nous devons l'expliquer, non pas comme des dogmes, mais avec amour, avec simplicité, avec vérité, avec évidence. Nous devons trouver tous les arguments pour protéger toutes ces choses. C'est tellement facile de dénigrer l'autre, mais nous les Esséniens, nous devons amener un non-jugement, un espoir. Nous devons penser aux autres. Si dans ta vie, tu as pensé aux autres, sache qu'il n'y a que cela que tu garderas avec toi après la mort. Si tu as pensé au bien et que tu as essayé de préserver le bien de l'autre, alors cela tu le garderas. Ce qui est vrai est vrai. Si tu as été vrai et si tu as vécu avec ta conscience en étant vrai, alors tout cela tu le garderas. Mais si tu as vécu en répétant tout ce qu'on te disait, en étant une girouette qui va au vent, sache que tout cela disparaîtra et s'évanouira. Et c'est ce qui est en train d'arriver. On nous dit les Juifs sont mauvais. Tout le monde dit les Juifs sont mauvais. On nous dit les sectes sont négatifs. Tout le monde dit les sectes sont négatifs. On nous dit telle personne est mauvaise. Les musulmans sont négatifs. Tout le monde dit les musulmans sont négatifs. On nous met dans des sacs, dans des boîtes. On oublie l'homme et l'être humain. On ne se parle plus.
on se bat les uns contre les autres. On veut tous être dans la victoire. On veut tous être les rois. Mais on a oublié qu'il n'y avait qu'un seul roi et que c'était le Père. Et que nous étions une famille et que tous les êtres ont le droit d'exister. Et que tous les êtres sont les bienvenus. Et que tous les êtres doivent être mis à leur place. Écoutez, cela doit être fait, sinon nous ne passerons pas cette porte. Cela doit être entendu, sinon cette porte ne s'ouvrira pas. Uriel n'acceptera pas quelque chose qui n'entre pas dans le monde réel, où les êtres s'engagent réellement, où les êtres font des œuvres et font apparaître quelque chose. Vous croyez peut-être que tout ce que je vous dis, ce ne sont que des paroles? Je vous dis que réellement c'est la fin. Je vous dis que tout est en train de s'éteindre. Je vous dis qu'on peut très bien entrer dans la mort. Je vous dis que tout peut réellement s'éteindre. Ou alors on peut aller sur le chemin de la vie. Je vous dis qu'en réalité, c'est ainsi. Et que réellement, il y a une souffrance dans le monde incroyable. Et que les êtres sont en train de tout abdiquer et de tout abandonner, et que bientôt, il n'y aura plus de liberté dans l'avenir, et qu'on ne pourra même plus avoir une autre façon de penser. Alors, il faut réellement rendre vivant notre vision et la transmettre sur les animaux, sur les règnes et sur toutes ces choses. C'est tout le travail. Je vois bien que j'essaie de vous expliquer des choses. Je le vois, je vous fais des dessins. Mais je vois bien que ça ne passe pas. Il y a comme une glu. Les hommes sont englués. Nous sommes dans la glu. Nous ne pouvons plus bouger. Nous sommes comme enfermés. Tout le monde essaie de sauver sa vie. Mais en réalité, c'est comme quelque chose qui nous emprisonne. Il faut réellement qu'on arrive à bouger tout cela et à faire une œuvre et à se comprendre. Alors écoutez, nous avons plusieurs jours à passer ensemble. Vraiment, je vais essayer de vous expliquer et de vous montrer le secret de la terre d'Uriel, qui est le trésor des trésors. Nous, les Esséniens, 2 chemins s'ouvrent à nous. D'abord, le chemin de l'immortalité. C'est ce qui nous a été proposé. Le chemin de l'immortalité. Ensuite, le service pour le Père. Et le Père, c'est le bien commun. Nous n'avons pas, nous, à décider ce que le Père bénit. Nous avons à être au service du Père. Si le Père a donné la vie, même aux démons, ça veut dire qu'il les a bénis. Nous n'avons pas à décider à la place du Père. Nous avons à étudier ses lois et ses commandements et à les accomplir. Et alors, en réalité, nous devons prendre soin de lui. En tous les êtres, nous devons générer une force qui va amener cette vision. Et je vais vous expliquer. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, mais nous avons besoin d'être un organisme, d'être décidé, d'être engagé. Et chacun doit faire sa part. Alors, en réalité, pourra apparaître quelque chose qui peut sauver le monde divin sur la terre. Regardez l'histoire de l'humanité et vous le verrez, ça a toujours été fait de cette façon. Toujours il y a des êtres qui sont revenus pour recharger la pile, pour qu'en fin de compte ça reparte. Ils ont amené une énergie supérieure. Alors tout est reparti. Même le monde sombre a été sauvé par ces êtres. Ils ont sauvé tous les êtres pour que la vie continue sur la terre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le chemin que nous sommes en train de prendre. Et je ne vois pas une force, parce que vous savez, dans le passé, un être comme moi serait venu sur la terre et aurait dit et aurait montré toutes ces paroles et toute cette œuvre. Mais les hommes auraient tout fait et beaucoup d'êtres se seraient levés pour que, en réalité, une civilisation apparaisse, une nouvelle façon de regarder le monde, ouvert, grand et vaste. Mais aujourd'hui, les hommes ont baissé les bras. Ils ne croient plus en la lumière. Ils ont abdiqué, je vous dis. Dans la vie, à un moment donné de ta vie, toujours tu auras le choix. Et on te présentera le choix. Le choix, c'est précieux. Tu choisis d'abdiquer. Et tu abdiques.
Il n'y a pas de problème. Mais si tu choisis de ne pas abdiquer et de rester debout et de travailler de toutes tes forces pour la lumière et de donner toute ta vie pour la lumière, alors tu dois pouvoir le faire. Et il doit y avoir un chemin pour ceux qui veulent œuvrer pour la lumière. Il ne doit pas y avoir qu'un seul chemin. Il doit y avoir deux chemins. Ceux qui ont décidé d'abdiquer, il n'y a pas de problème, qu'ils soient bénis. Mais que ceux qui ont décidé de ne pas abdiquer, que ceux-là puissent porter le monde et amener la lumière sur la terre, la belle vie, la tolérance, l'amour, la fraternité, la beauté, la justice, la grandeur, la conscience, et de pouvoir dire non avec force à des choses qui ne sont pas acceptables, parce que dans la vie, il y a l'acceptable et il y a ce qui n'est pas acceptable. Mon Dieu, si tu commences à accepter l'inacceptable, mais jusqu'où nous allons? Est-ce que vous voulez que je vous donne des exemples concrets du monde moderne qui sont une ignominie? Qui a fait ces ignominies? Mais des hommes qui étaient au service de qui? Et de quoi? Des États et des gouvernements. Mais nous ne devons pas accepter. Ça ne veut pas dire que nous devons juger ces êtres. Parce que tout le monde peut être faible. Et il n'y a pas à juger la faiblesse. Mais nous devons avoir le droit de pouvoir dire non, et de le dire avec force, et de bâtir un autre avenir. Un autre avenir. Nous voulons une autre humanité et un autre avenir. Nous voulons nous associer avec des forces de la lumière, de la beauté, qui préservent les animaux. Il y a l'amour entre l'animal et moi. Moi et l'animal, nous sommes un. Il respire, je respire. Il a peur, j'ai peur. Il espère, j'espère. Il veut protéger sa famille, je veux protéger ma famille. Il veut protéger son espace de vie, je veux protéger mon espace de vie. Le Père l'a béni, il respire, il a une âme, animal, âme. Et moi aussi j'ai une âme, je ne suis pas supérieur à lui. Quand le maître Peter Donov, la grande lumière de notre époque, est passé de l'autre côté de la vie, les premiers qui sont venus vers lui, c'est les grands guides des animaux. Le maître était là. Et les animaux l'ont béni, tellement il avait travaillé sur eux, tellement il avait apporté la lumière pour les animaux. Il avait pensé à Dieu et il avait fait une œuvre pour le monde divin. Cet être était sublime, cet être est la dignité pour les hommes. Alors les animaux sont venus vers lui et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Viens comme une divinité chez nous, viens avec nous et enseigne-nous. Le maître Peter Donov a passé une grande partie de sa vie dans l'au-delà avec les animaux, prêt à s'incarner avec eux, à s'incarner comme un animal. Si un grand maître comme cela est prêt à s'incarner comme un animal pour servir le Père et ne voit aucune indignité à s'incarner dans un animal, alors qu'est-ce que les hommes qui n'ont pas de sagesse peuvent se sentir supérieurs à l'animal? C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Et cet être a travaillé avec les animaux. Et il les a bénis, et il les a réconfortés, et il est devenu un père pour les animaux. Et après, nous l'avons appelé dans la nation essénienne. Alors il est venu avec nous maintenant, et il travaille avec la nation essénienne de l'autre côté du voile de la vie. Ils sont là avec nous, le grand Mani. Dans le temple, il y a la mer qui est en train de crier dans toute la terre, au désespoir, mais qui est avec les Esséniens. Il faut que vous sachiez que nous, les Esséniens, nous comptons pour beaucoup d'êtres. Beaucoup d'êtres ont l'espoir dans les Esséniens, dans ces paroles et dans cette philosophie. Il ne faut pas dormir. Des êtres comptent sur nous, réellement. La terre et même des divinités et même des archanges qui sont les dieux de l'humanité et qui ont guidé l'humanité viennent avec nous. Écoutez, regardez dans quel état nous sommes. Nous sommes faibles et fatigués et nous avons du mal à réaliser des œuvres. Il va falloir nous relever. Vraiment, c'est l'état de l'humanité tout entière. Je suis obligé de vous le dire, vous comprenez? Je ne veux pas vous endormir. Le chemin doit être clair. Soit les hommes diront oui à la nation essénienne, et alors la nation essénienne sera sur la terre parce que des hommes se lèveront et la porteront et réaliseront les œuvres sans peur et sans obscurité. Ils retrousseront leurs manches et se mettront au travail et réaliseront une œuvre parce qu'ils auront compris que dans la vie, ce qui est précieux, c'est ce que tu fais pour l'autre et que quand tu touches le Père, tu touches le bien de tous les êtres.
Parce que le Père, c'est le bien commun. Le Père, c'est l'alliance de tout le monde. Le Père, c'est le garant du bien. Le Père, c'est ce qui nous protège. Le Père, c'est la vraie justice et c'est la vraie harmonie. Si les hommes avaient eu cette idée de Jésus, vraiment dans la pureté, et qu'ils avaient appelé Dieu Père, et qu'ils n'avaient pas forcément fait de religion, de dogmes et de croyances qui enferment les hommes et les limitent, mais qu'ils s'étaient regardés tous les yeux dans les yeux, qu'ils avaient regardé l'animal, qu'ils avaient regardé la plante, qu'ils s'étaient éveillés dans la non-peur, et qu'ils avaient vu en réalité que sur la terre nous ne sommes que de passage, et que nous venons juste faire une œuvre, et qu'après nous partons avec cette œuvre, ou nous partons avec rien, alors les hommes se seraient détendus, et les hommes seraient entrés dans la douceur. Comme il avait dit, je suis doux et humble de cœur, et ils auraient vu qu'il n'y avait qu'un seul Père, et ils auraient fait les actes. Oui, mais il y a toujours celui qui vient, et qui nous montre notre faiblesse, notre incapacité, et qui nous attrape, et qui nous parle, et qui nous fait douter, et qui nous emmène en arrière, et qui nous fait croire qu'on est des lumières, alors qu'on fait n'importe quoi de notre vie. Et alors il nous cache, et il invente une philosophie et une religion pour que jamais nous nous voyions tels que nous sommes. Pourtant le Maître avait dit, la vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi et de qui? Mais de cet être qui nous a asservis et enchaînés. Si tu regardes réellement la vérité, c'est-à-dire ce que tu es toi, tu auras la force de te libérer et de bâtir une autre vie, de commencer une nouvelle vie, d'ouvrir un espace. Je l'ai fait pour vous. Je vous ai apporté le meilleur. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, il faut quand même le dire à un moment donné. Je vous ai apporté le meilleur. Je l'ai fait comme un père et une mère. Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait pour ma tradition. Je l'ai fait pour mon père et ma mère. Je l'ai fait parce que je crois que c'est juste et bien. Et je peux vous dire que cette œuvre est parfaite parce que j'ai ouvert cet espace avec vous. Et dans cet espace, vous pouvez vivre. Et vous pouvez créer un monde. Et vous pouvez en réalité devenir libre. Vous devez prendre soin de cet espace. Et je vais vous expliquer dans les jours qui vont venir comment faire. Vous devez prendre soin de cet espace. Vous devez le faire grandir. Vous devez le faire grandir en vous. Et vous devez le faire grandir dans le monde entier. C'est un espace de liberté. C'est un espace où tous les êtres sont les bienvenus. C'est un espace de non-jugement et de non-condamnation. C'est un espace où on se moque du passé. On veut créer un monde nouveau. C'est un espace où tout est possible dans le bien pour honorer le Père. Ce n'est pas un espace où un être est supérieur à un autre être. C'est un espace où on veut travailler pour le bien commun. Si on veut être supérieur à un autre être, on a la possibilité de le faire. Chacun chez soi devant sa télévision. Vous êtes supérieur au monde que vous voulez. Vous avez dans la main la baguette magique. Vous zappez quand quelqu'un ne vous plaît pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais quand vous entrez dans le monde des Esséniens, là nous voulons travailler et faire une œuvre réelle. Nous voulons réellement faire une œuvre qui va toucher les animaux, qui va dire des choses, et je vais vous expliquer demain. Vraiment, je vais essayer. Écoutez, je vais faire tout mon possible pour vous transmettre le savoir que j'ai vu. Et je peux vous dire, ce n'est pas un savoir utopique, ce n'est pas un savoir spirituel, c'est un savoir concret, matériel. Je suis un matérialiste. J'aime la matière. Et bien souvent, je n'ai pas aimé les spiritualistes et toutes leurs illusions et leurs mensonges et leurs choses fausses. Nous n'avons même pas besoin de ce monde spirituel. Nous n'avons qu'à être des hommes dans la dignité et la beauté. Et nous ferons apparaître le monde spirituel, le monde divin, le monde entre nous dans des relations justes et pures. Il est temps que ces choses viennent maintenant. Il est temps que le cercle intérieur des mystères de Dieu soit révélé. Comme l'avait dit le Maître d'Honneur, je reviendrai en l'an 2000 et je révélerai le cercle intérieur et la grande université de l'école de Dieu. C'est fait. Les paroles sont toujours accomplies et réalisées. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer et tout un travail à mettre en place. Si nous mettons ce travail en place, alors la porte s'ouvrira. Si nous ne mettons pas ce travail en place, mon Dieu, nous serons écrasés. Écrasés. Parce que nous aurons voulu faire une œuvre
mais nous n'aurons pas posé les bases. Alors, le monde descendra, mais ça nous écrasera. Je vais encore vous dire une chose. Les Esséniens, ce n'est pas la volonté d'un homme. Les Esséniens, c'est la volonté d'une tradition. Ne me voyez pas, moi, comme porteur de la nation essénienne. Le maître Mikhaïl Ivanov, le maître Peter Donov, Rudolf Steiner, Jésus, Mani, Moïse, Zoroastre, tous les grands sages sont derrière les Esséniens. Tous ont voulu voir la manifestation des Esséniens. Tous ont essayé. Mais il y avait tellement d'opposition. Alors en réalité, c'était très difficile. Mais c'est une œuvre commune en réalité. Je vais même vous dire, les animaux, les végétaux, les pierres, la mer ont le droit de vote chez les Esséniens. Et en réalité, c'est une œuvre commune. Nous ne voulons pas vivre comme des hommes, nous voulons vivre avec tous nos frères et sœurs, les anges, les archanges et peut-être bientôt les dieux font partie des Esséniens et seront de l'œuvre des Esséniens. Donc nous voulons vivre dans ces 7 jours de l'Alliance. C'est très important de le savoir, parce que vous verrez que si les Esséniens viennent au monde et se développent et grandissent, vous verrez que vous deviendrez clairs. Vous verrez que des choses que vous ne voyez pas aujourd'hui, vous les verrez clairement. Vous verrez derrière vos pensées qu'est-ce qui agit. Vous verrez derrière vos gestes qu'est-ce qui agit. Vous verrez derrière vos paroles qu'est-ce qui agit. Vous vous éveillerez dans la réalité et vous aurez le choix de plus en plus. Mais je peux vous dire que pour voir ces choses, il faut avoir des organes. Et que pour avoir des organes, il faut se les former. Dans la vie, nous nous formons des organes. C'est le mystère de se créer un corps. Alors, en réalité, il faudra créer ce corps. Et cela ne peut être fait que collectivement. Personne, aujourd'hui, ne peut faire cette chose seul. Tout cela est une utopie. Tout cela est un mensonge pour affaiblir tous ceux qui cherchent la lumière. Nous devons réellement nous associer pour avoir la force de réaliser une œuvre pour le bien de tous les êtres et la victoire du Père. Alors voilà ce soir ce que nous allons faire. Nous allons honorer Mani. Mani est un grand maître qui a vécu peut-être 300 ans, peut-être 200 ans après Jésus, je ne me rappelle plus vraiment, ou 400 ans. Il est né comme un Essénien et il a vécu comme un Essénien et il a amené l'enseignement de la lumière sur la terre. Aujourd'hui, Mani, dans les mondes invisibles, se tient à la porte d'Uriel. Nous allons lui donner de la force par nos pensées, nos gestes, notre dévotion à travers une cérémonie, puisque tout ce que nous faisons dans le monde physique a des répercussions dans un autre monde. Et que si nous sommes clairs, alors nous pouvons agir en agissant dans le physique pour agir sur ces mondes, dans la pureté et leur donner de la force. Si vous vous approchez de Mani en étant conscient de ce que vous faites, vous lui donnerez une force. Et alors, il va nous aider dans cet autre monde à ouvrir la porte de notre Père, Uriel. Vous comprenez bien que cette porte ne s'ouvrira réellement que si certains d'entre nous prennent des engagements réels de poser des bases pour que la nation essénienne existe sur la terre. Le monde divin ne va pas se poser sur des choses qui ne sont pas solides. Le monde divin se pose uniquement sur des œuvres solides. Vous avez entendu mon message? Si vous réalisez une chose, écoutez. Si vous réalisez une chose sur la terre et que vous la mettez au monde et qu'elle existe, elle est là. Et elle continuera à vivre et à toucher l'humanité. Si vous ne faites que des rêves, que des paroles, tout s'efface. Nous devons réellement mettre notre signature dans le monde des hommes pour qu'il y ait dans l'avenir une liberté et un choix. Alors voilà, nous allons faire cette initiation de Mani. Nous allons chanter, nous allons accomplir des mouvements, nous allons prononcer des paroles
pour honorer Mani, qui maintenant est un dieu dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils, parce qu'il a apporté le Père sur la terre. Si Mani n'était pas venu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors, il a été un maillon de la tradition pour amener toujours et préserver le monde divin sur la terre. Ça vous plaît, cette cérémonie? Écoutez, vous êtes libre, vous pouvez aussi vous asseoir et regarder, ne pas participer. Mais ceux qui le veulent, vous pouvez participer.